Le verdict est tombé dans la matinée. Dominique Pellicot condamné à 20 ans de prison avec une peine de sûreté des 2/3 pour avoir violé et demandé à des dizaines d'autres hommes de venir violer sa femme. Le tout pendant une dizaine d'années. Les jurés ont donc suivi les réquisitions du procureur. La cour criminelle de Vaucluse reconnaît la culpabilité des 51 accusés, dont la plupart iront ou retourneront en prison. Fidèle à sa réputation, Gisèle Pellicot est restée très digne à l'issue du verdict qu'a suivi Stéphane Burgat pour Europe 1. C'est la fin pour elle d'une longue épreuve. À la sortie de la salle d'audience, face à une nuée de caméras, Gisèle Pellicot, visiblement émue et éprouvée, livre ses premières impressions. Ce procès a été une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants. Je pense également à mes petits-enfants parce qu'ils sont l'avenir et c'est aussi pour eux que j'ai mené ce combat. Si Gisèle Pellicot assure respecter la décision des juges, ses enfants se disent déçus par des sanctions trop basses. En effet, hormis Dominique Pellicot, les accusés écopent de peines plus basses que celles requises. Déception également parmi les manifestants devant le tribunal. Alors c'est sûr, il n'y a pas eu d'acquittement, mais il aurait fallu des peines maximales pour les 51 accusés. Un procès d'une telle ampleur, une telle gravité des incidents, c'est horrible ce qui s'est passé. Ça aurait dû faire avancer les choses, on n'en est pas encore là. Reste maintenant la question des appels qui pourraient être formulés par les accusés. Certains ne le feront pas, ils l'ont déjà fait savoir par leurs avocats. D'autres se posent toujours la question, à commencer par Dominique Pellicot. Ces accusés qui ont maintenant 10 jours pour se décider. À Avignon, Stéphane Burgat, Europe 1.